Bonjour, c'est Anne. Alors, je suis de retour pour une petite, évaluation de boutique. Alors, je commence à avoir vraiment beaucoup de demandes et j'ai un petit peu du mal à suivre. Donc, j'ai décidé de faire des évaluations de 10 minutes, minutées, comme ça, voilà, pour essayer vraiment de me concentrer sur les choses les plus importantes, les choses qui me frappent, en fait, sur la boutique. Donc, je vais démarrer le chronomètre et aujourd'hui, on va parler de la boutique Assunta Marseille ici, qui m'avait envoyé un message il y a un moment. Alors encore une fois, désolée pour le retard. Alors je lance le chronomètre, 10 minutes. Donc la toute première chose qui me frappe pour cette boutique, c'est évidemment le nombre d'articles. Il y a extrêmement peu d'articles et il faut vraiment en avoir plus pour pouvoir avoir une chance d'apparaître dans les résultats de recherche. À moins que, en tout cas, si on se Hem, enfin en tout cas si on essaye seulement d'avoir du trafic via Etsy, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'articles que ça. Par contre, si vous conduisez du trafic vers votre boutique depuis l'extérieur d'Etsy par d'autres plateformes, alors pourquoi pas? À ce moment-là, vous utilisez Etsy simplement comme, caisse enregistreuse, on va dire, et dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'articles. Ça dépend vraiment du marketing que vous faites autour de votre boutique Etsy. Mais si vous, comptez uniquement sur le trafic intra-Etsy, ça suffit pas du tout, hein. Cet article, c'est pas du tout suffisant. On va pas vous trouver, même si vous avez le meilleur SEO du monde. Il y a tellement de concurrence, il y a des millions et des millions de boutiques sur Etsy, heu et il faut vraiment, être plus présent que ça, d'accord? Ensuite, la deuxième chose qui me frappe, ce sont les photos. De nouveau, il y a énormément de concurrence, en particulier enfin pas en particulier dans tous les domaines, mais dans celui-là, je sais qu'il y en a beaucoup, les pochettes, et il faut absolument que les photos soient vraiment, absolument top, que elles donnent immédiatement envie aux gens de cliquer. Et là, ce qui me frappe, c'est que les photos, elles sont sombres. Elles sont le blanc, le fond blanc ici, il est pas blanc. Il est un petit peu grisé. Les couleurs sont pas enfin, ouais, elles sont pas brillantes, elles donnent pas vraiment envie, quoi. Alors, je critique pas du tout la qualité des produits, je pense qu'ils sont ravissants, les tissus sont très jolis. Mais la photo ne leur rend pas justice et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on vend sur internet, c'est la première chose que les clients regardent. Donc je vais cliquer, alors moi spontanément, c'est ces couleurs-là qui m'attirent. Là, je dois dire que c'est celle-là qui me donne le plus envie de cliquer, c'est celle qui est la plus, joyeuse, on va dire, même si mais vraiment le fond est vraiment triste, tristounet. Alors, vous voyez sur celle-ci, on voit que la photo a été un petit peu plus, retouchée, que le fond est un petit peu plus blanc. C'est mieux. C'est pas totalement idéal encore, mais c'est mieux. Alors, je vais cliquer sur celle-là, parce que c'est celle qui me donne le plus envie de cliquer. Alors, moi, je regarde le site en anglais. Donc, en anglais, j'ai un titre ici hyper, hyper, hyper court. Et alors, je sais que Etsy donne des guidelines, on va dire, je trouve pas le mot en français, heu, recommande des titres courts. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est pas qu'ils veulent des titres courts, c'est qu'ils veulent des titres qui soient des phrases et pas juste un assemblage de mots-clés, d'accord? Mais avoir seulement 4 mots dans le titre, ça va vous desservir, clairement. Ensuite, alors je vais juste passer le site en français pour voir, parce que comme c'est une boutique française, je voudrais voir ce qu'il y a dans le titre en français, si c'est pareil ou si c'est différent. Voilà. Alors non, c'est pas mieux, il y a pas non plus, grand-chose, et il semblerait pochette fashion sustainable en tissu, ça c'est une traduction automatique, donc pour moi ça semblerait vouloir dire que le titre a été écrit en anglais, malgré le fait que ce soit une boutique française, donc c'est pas hyper clair. Par contre, la description a clairement l'air d'être en français, parce qu'elle est trop bien écrite pour avoir été traduite automatiquement. Par contre, je vois ici une faute de français, il manque un E ici. Ce que je vois pas dans cette description, c'est, heu,
Qu'est-ce qui donne envie aux clients d'acheter? Alors, il y a cette petite phrase ici, elle vous permettra de ranger vos essentiels et avivera d'une touche florale vos tenues de semaine ou de soirée. Ça, il faudrait le mettre en avant. C'est la première chose que je mettrais en haut, d'accord? Ou alors, si vous voulez quand même donner, mettre l'accent, disons, sur le côté, recyclage, upcycling, je l'intégrerai dans la première phrase. Parce que là, de nouveau, la description, elle est un peu neutre. Elle donne pas hyper envie, elle met pas l'accent vraiment sur quelque chose. Il faut penser que, on est vraiment dans le marketing et que si vous voulez vendre, il ne s'agit pas juste de montrer ce que vous faites, il faut donner envie aux gens d'acheter. Donc il faut leur dire qu'est-ce qu'est-ce que ça va leur apporter vraiment, hein? Il faut c'est pas juste, voilà, c'est pas neutre, ça suffira pas. Alors, cette photo-là, elle est pas mal. Moi, je l'utiliserais éventuellement peut-être comme première photo. Elle pourrait être encore un peu le blanc pourrait être plus blanc. Vous voyez la différence entre le blanc d'Etsy ici, le blanc du fond et le blanc de la photo, c'est encore pas complètement ça, hein. Qu'on voit l'intérieur, c'est bien. Il pourrait même y avoir une photo avec les dimensions de la pochette. Donc, par exemple, on pourrait mettre une copie de cette photo-là avec ici la longueur, la largeur, la taille de la boucle éventuellement. Et puis une photo de l'intérieur avec des trucs dedans pour qu'on voit, qu'on ait une idée de la taille, qu'on ait une idée de ce qu'on peut ranger dedans, en fait. C'est super important de donner l'échelle quand on met des objets, parce que là, en plus, l'objet, il est sur fond blanc, ce que je critique pas, hein, ce qui est bien, mais simplement, il n'y a aucune photo qui donne une échelle. On ne voit pas avec un bras ou avec une main, ce qui serait pas forcément le plus intéressant, mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on arrive à mettre dedans. Par exemple, ce que les gens se posent comme question beaucoup, c'est quelle taille de téléphone on arrive à mettre dedans. Alors ça peut aussi être un truc à rajouter dans la description, l'idée qu'on peut y rentrer tel ou tel téléphone, d'accord? Parce que ça, c'est important, c'est une question que les gens se posent et il faut, vraiment, le plus possible, faciliter la vie des clients. Il faut penser que il y a beaucoup de concurrence sur internet, en particulier sur Etsy, mais partout. Si les clients doivent se poser des questions, ils vont aller voir dans une autre boutique. Ils vont même pas essayer de trouver la réponse, hein. Ils vont aller choisir autre chose. Donc si vous arrivez à donner toutes les réponses aux questions éventuelles qui peuvent se poser, déjà vous gagnez des points. Vous éliminez ce qu'on appelle les points de friction, d'accord? Alors les points de friction, ça peut être ici, la taille. Qu'est-ce que je rentre dedans? Est-ce que mon téléphone va rentrer dedans? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que les couleurs, quelle est la couleur exacte? Parce que du coup, là, la couleur, elle varie un petit peu vous voyez, le jaune ici, il est beaucoup plus clair que ce qu'il apparaît ici. Donc, il faut de la cohérence dans les couleurs et il faut que les images donnent vraiment envie d'acheter. Il faut vraiment que l'édition des photos soit parfaite. Et puis, donc, encore une fois, l'échelle, ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais revenir à la boutique. Oui, donc, je voulais juste jeter un œil donc là-dessus, sur le titre et les tags qui sont ici. Donc, ça, c'est les tags automatiques qui sont rajoutés par Etsy. Pochette femme, pochette avec dragon, mode durable. Alors, pourquoi tout ça, ça n'est pas dans le titre? Pochette upcyclée, fabriquée en France, pochette portée main. Alors ça, est-ce que ça... Bon, je ne suis pas totalement au courant de ça. Je ne sais pas si c'est un mot-clé qui est utilisé. Peut-être. Mais j'aimerais bien voir comment il s'écrit. Pochette portée et S main. Est-ce que les gens vont chercher ça comme ça? Est-ce que... Enfin ouais, ça me paraît bizarre, quoi. Vraiment. Est-ce que c'est une traduction de l'anglais? Je vais aller voir en anglais ce que ça donne. Ok. Zipped clutch, upcycled, clutch with strap, clutch bag. Ok, je vois pas quelque chose qui soit porté main. Si ce n'est que clutch en anglais, ça veut forcément dire que c'est à la main, mais bon. Donc, il faut bien vérifier les tags. Encore une fois, c'est important que les tags ne soient pas du tout utilisés, ni les tags ni les titres, au hasard. Les mots qui sont dedans,
Ça doivent être des mots que vous avez recherchés et dont vous savez que les gens les recherchent et que les gens s'engagent. C'est-à-dire que quand ils cherchent quelque chose avec ces mots-clés, vous avez une grande chance qu'ils cliquent dessus, d'accord? C'est pas uniquement parce que c'est des mots que vos concurrents utilisent, par exemple, parce que vos concurrents, ils n'ont pas forcément fait leur recherche non plus. Ils sont pas forcément au courant et ils n'ont pas forcément choisi correctement leurs mots-clés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais revenir sur la boutique et je vais aller voir qu'est-ce qui éventuellement me manque. Alors là, dans la description de la boutique, là, c'est une description de vous, d'accord? De nouveau, c'est pas orienté client, c'est-à-dire que ça parle de vous, pas tellement de ce que ça apporte au client. Donc, du coup, oula, j'arrive déjà à la fin de mes 10 minutes là. Alors, je vais rapidement m'arrêter, mais voilà. Du coup, là, ça parle de vous et il faut que ça parle des clients. Donc, je mettrai plutôt l'upcycling en avant et j'enlèverai le mot créatrice. On se doute bien que vous êtes créatrice et puis ça peut être mentionné dans la bio, disons, que je vois pas ici d'ailleurs, que vous n'avez pas rempli. Alors, propriétaire de la boutique Assunta, ok, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche, alors en anglais c'est About Shop. C'est qu'est-ce que c'est que la boutique? Et ça, c'est important de la remplir parce que même si elle est montrée en dessous de votre boutique, les gens qui viennent sur Etsy, ils ont envie d'avoir des choses. En général, c'est quand même une clientèle qui a envie d'avoir des choses qui sont faites main. Ils veulent savoir un petit peu qui l'a fait, quoi, comment, d'où ça vient. Est-ce que et même le fait simplement de voir que il y a un petit blabla sur la créatrice ou le créateur. Encore une fois, un blabla toujours orienté vers le client, c'est-à-dire vers ce que vous pouvez apporter au client, pas sur votre parcours à vous uniquement. Ça les rassure qu'ils ne sont pas en train d'être sur une fausse boutique qui est en fait made in China et qui vend des trucs, voilà. Donc, et puis c'est aussi important pour Etsy, c'est-à-dire que les boutiques pour lesquelles tout est rempli, et en particulier la partie à propos de la boutique, elles vont être favorisées dans les résultats de recherche. Donc, toutes ces choses-là sont des choses importantes. Et je reviens juste à mon histoire de nombre d'articles. Là, ça clairement, c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir une stratégie de vente, c'est-à-dire une stratégie. Si vous venez sur Etsy juste pour vendre des trucs que vous faites occasionnellement, bah, vous vendrez un truc occasionnellement. Ça va pas. C'est proportionnel à l'énergie qu'on y met. Si au contraire vous voulez en faire un business ou même un business à temps partiel, il va falloir non seulement y investir du temps et de l'argent, mais il va falloir, enfin de l'argent, pas forcément de l'argent, mais enfin en tout cas du temps, et il va surtout falloir y réfléchir avant, c'est-à-dire créer une stratégie. C'est pas en rajoutant un truc de temps en temps comme ça qu'on va développer une boutique. Il faut réfléchir avant, quelle stratégie je veux, comment est-ce que je vais conduire les clients jusqu'à ma boutique, est-ce que je veux jouer plutôt sur le marketing intra-Etsy, auquel cas il va falloir jouer avec les règles d'Etsy, c'est-à-dire avoir une boutique qui est active tous les jours. Ça ne veut pas dire nécessairement ajouter des trucs tous les jours, mais il faut qu'il se passe quelque chose sur la boutique tous les jours. Donc il y a plein de méthodes pour faire ça. Ou alors, est-ce que je vais faire du marketing externe via les réseaux sociaux, via une liste de distribution, une mailing list, ok? Et c'est moi qui vais envoyer les clients vers Etsy, auquel cas les stratégies sont un petit peu différentes. Mais il faut en avoir une. Et une stratégie de production, c'est aussi important quand on fait du fait main. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur le sujet. Il faut réfléchir comment est-ce qu'on a envie de produire et comment est-ce qu'on peut produire pour gagner du temps, pour qu'on puisse fixer des prix qui soient cohérents avec le travail que ça demande. Et du coup, pour que les prix soient plus bas, bah, il faut que ça demande moins de travail. Et donc ça nécessite une réflexion sur la production. Voilà, donc là je suis à 14 minutes, donc j'ai dépassé mes 10 minutes évidemment. Mais je pense que ça vous donne déjà un petit aperçu. Alors, vous pouvez donc liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que j'en pose d'autres. Parce que j'ai trop de demandes et que j'arrive plus à les centraliser sur YouTube directement. Si vous souhaitez participer, c'est-à-dire si vous souhaitez suggérer votre boutique pour une petite review de 10 minutes,
Merci de rejoindre mon groupe Facebook, le groupe privé que je vais mettre, en lien dessous, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de centraliser les demandes là-bas. Voilà, à bientôt, au revoir.